dignes d'honneur. Amen. Les dignes de louange. Amen. Les dignes de gloire. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Il est plus que digne. Amen. Il est plus que digne. Amen. Bienvenue à tous dans notre étude biblique du lundi. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis content d'être là. Comme l'Église. Amen. Et content de voir que aussi tous ceux qui ont pris le chemin par la route sont arrivés sains et saufs. Et nous remercions le Seigneur pour cela. On a été à Des Moines pour la fin de semaine. On a travaillé avec un groupe d'Africains, particulièrement des Burundais. Et le Seigneur a été bon et nous entrevoyons beaucoup de nous entrevoyons un avenir, un très bon avenir. Nous entrevoyons une œuvre là-bas. Et on a eu 2 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit durant ce temps-là. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on a des visiteurs aujourd'hui? On a des invités, pas des visites. Oui, c'est la sœur Émile. Regardez un peu, je vais exercer mes dons prophétiques. Je pense qu'elle vient de la Côte d'Ivoire. Vous venez de la Côte d'Ivoire? Oh, je suis un prophète. Je suis un prophète. Il y en a qui doutaient de mes dons prophétiques. Alléluia. Le Seigneur est bon. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui est là pour la première fois, c'est Natou. Alléluia. C'est pas la première fois, c'est Natou. Bon. Alléluia. Les autres, c'est la énième fois. Amen. Content de voir tout le monde. On va continuer dans notre étude biblique du lundi. Mais avant cela, je voulais juste faire un petit témoignage. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Karine, c'est pas la première fois les yeux. Non, c'est pas la première fois. Bon, non, les deux. Caché là, hein? Là je viens de... Oh. Ok, mais je suis quand même content de voir. Et j'étais sur le chemin, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Le tout, c'est d'aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, ça va arriver, ça va marcher. Même quand ça va mal, au final, ça va être bien. Et quand on fait la somme totale, des fois tu fais 1 plus 1 égale 2, moins 3 égale moins 1. Là, tu commences à pleurer déjà. Non, tu ne sais pas qu'est-ce qui vient après. Peut-être que c'est moins 2, là c'est moins 3, là tu es mort. Mais il y a 1 plus 5 qui arrive plus tard. Il ne faut pas être pressé. Je devais faire des moines à Chicago, Toronto, Montréal. C'est le billet le moins cher que je pouvais trouver. Mais j'arrive à Chicago, on monte dans l'avion et je voulais tellement être à l'étude biblique. Donc il fallait que j'arrive à 17h.
On monte dans l'avion, j'étais content, on est parti. Mais après, on nous dit non, il y a un problème avec les freins droits de l'avion, donc on va attendre le mécanicien qui arrive dans 5 minutes. Et puis, dépendamment de ce qu'il va dire, où on décolle, ou on voit. Le mécanicien arrive, il dit vous n'allez pas nulle part. Tout le monde débarque. Et c'était la catastrophe. Je dis, et moi, mon étude biblique, j'ai une étude biblique à enseigner, c'est quand même important. Hein? Et là, commence à faire le 100 pas. Je regarde sur les tableaux, il y avait 2 vols qui allaient de Chicago directement à Montréal. Et je vais au comptoir, je dis au gars, est-ce que moi, ma destination finale, c'est Montréal. Tu ne peux pas me mettre sur un vol si tu as de la place là-dessus. Il dit, est-ce que tu as des bagages? Je dis, non, je n'ai pas de bagages, c'est mon sac à dos ici. Il dit, ok, c'est bon. Reste dans le secteur ici. Si tu entends ton nom, ça veut dire c'est bon. Je suis resté dans le secteur. Mon nom n'a jamais été appelé. Là, ils ont commencé à embarquer les gens pour Montréal. Je suis allé quand même. Ils ont embarqué tout le monde. Mon nom n'a jamais été cité. Et là, je vais sur leur site avec l'application. Je vois qu'il y avait des gens sur la liste d'attente. Ils ont tout pris, mais mon nom n'est même jamais apparu sur la liste d'attente. J'ai dit, oh, c'est quoi ça? Là, je vais voir le gars avec un sourire au visage. Je lui dis, il ne te reste pas une place là sur l'avion, la dernière personne était en. Je dis, il ne te reste pas une place sur cet avion, parce qu'il dit, attends, il appelle sur son cible, il dit, j'ai encore un passager en attente, est-ce qu'il te reste encore de la place, est-ce qu'on peut l'embarquer? Il dit, oui, j'ai encore une place. Il dit le siège 21B. Il dit ok, je vais imprimer sa carte d'embarquement. Et puis l'autre rappelle, il dit quelque chose. C'était comme une espèce de code. Et puis l'autre il me regarde, il répond aussi. Et puis il m'imprime ma carte. Vite, j'étais content. J'ai dit, je vais arriver à Montréal. J'étais supposé arriver à 17h30. Là, j'arrive à 17h direct. Là, j'étais content. Mais quand j'entre dans l'avion comme ça, je dis, je ne sais même pas où je m'assois. Et la madame qui me suivait là, elle me dit, votre place, c'est là, c'est là. Je regarde, j'étais dans la classe business. Je suis allé m'asseoir. J'ai dit, je suis quand même un enfant de Dieu. Je voyageais en business et puis j'étais là en train de corriger mes travaux de Purpose Institute comme un homme d'affaires. Qu'est-ce que vous voulez boire, monsieur? Je prendrais bien un café. Tout concourt au bien, monsieur. Amen. Tout concourt au bien. Dieu est bon. Il faut servir Dieu. Dieu est bon. Nous avons eu un temps extraordinaire là-bas. Et Dieu a fait des choses, même des choses qu'on n'était pas conscient, mais on s'en est rendu compte le lundi quand le pasteur nous a donné le rapport. Nous, on suivait juste la direction de Dieu. Mais dans le service de dimanche soir, Dieu a fait quelque chose. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Aussi, j'ai eu le rapport du frère Gauthier. L'étude biblique continue avec le capitaine dans le quartier général de forces armées de l'armée congolaise. Il y a une étude biblique qui se fait. Explorons la parole de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis très très excité. Très
très très excité. Aussi, tant qu'on donne les nouvelles, je suis content aussi de pouvoir dire qu'on a déjà pour le voyage du Congo au mois de juillet, il y a déjà 7 personnes qui ont leur billet en main pour aller au Congo évangéliser, et je sais que ça va être vraiment explosif. On vise au moins 150 personnes qui vont recevoir le Saint-Esprit, on vise au moins 100 baptêmes d'eau pour ce voyage-là. Nous sommes nous sommes juste excités. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis très 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 enthousiasmé de ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu continue de faire. Alléluia. Maintenant, et aussi, là où on a été, je pense qu'on a fait vraiment, on a tissé des liens très étroits avec El Salon. C'est un des dirigeants clés là-bas, c'est le fils du pasteur. Je pense qu'au mois de novembre, il va venir. On a eu tous les hoquets. Nous voulons le faire venir ici au mois de novembre afin qu'il puisse vivre ce que nous vivons, qu'il tire une expérience et qu'il aille l'appliquer là-bas parce que nous en avons vraiment besoin. Le Seigneur est juste au monde. Des fois, il faut juste sortir pour réaliser combien tu es béni. Des fois, il faut juste aller ailleurs pour réaliser combien tu es bien. Mais moi, je vous dis, j'aime l'Église, j'aime mon Église. Et je leur ai dit même là-bas, moi je dis toujours aux gens à l'Église que même si vous vous mettez tous ensemble, que vous voulez me pousser hors de l'Église, vous n'allez pas être capable de le faire parce que moi, je suis là dans l'Église pour rester. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. On va retourner encore une fois. Est-ce que la sœur Astrid est là? Elle n'est pas là? Ah. Elle ne savait pas que selon le contrat qu'elle avait pris, il faut qu'elle soit là chaque lundi. Ça faisait partie du contrat. Mais elle a attendu. Ok, bon, elle va le remettre alors quand il va. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut emprunter ceci? C'est excellent. C'est excellent. Excellent. Très clair. Je vous dis. Oui, c'est en français. Et quelqu'un qui veut l'emprunter, c'est $10. Tu veux l'emprunter? Oui, c'est $10 de gage. On te remet ton $10 quand tu remets le livre. C'est solide. S'il y a quelqu'un qui veut. Quand c'était gratuit, il y avait des mains et des jambes qui étaient en l'air. $10? Ok. Donne à lui le $10. Comme ça, Astrid va quand Astrid va te donner à toi. Ou bien $20 ou riche en pile. Ou qu'elle change pour $20. Ou qu'elle $10. Ou qu'il y a $10? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a $2? Ou monde qui est. Tout le monde cassé ici. Tout le monde pauvre dans l'église là. Toute une église, on n'est pas capable de faire un échange de $20. Mais c'est Alléluia. Le Seigneur est bon. Donc comme ça, Astrid va te rembourser à toi. Alléluia. Bon. On commence, on repart, on va reparler de l'Église, de la naissance de l'Église. L'Église est née le jour de la Pentecôte, comme on avait déjà commencé à le souligner. Et l'Église est née dans le feu.
L'église n'est pas née dans la fumée, l'église est née dans le feu. Et il y a une différence. Nous ne voulons pas de fumée, nous voulons le feu. Amen. Nous voulons le feu. L'église ne doit pas être tiède, l'église ne doit pas être à moitié allumée et produire de la fumée. Non, l'église doit produire du feu. L'église est en feu, l'église est née dans le feu. Dans le livre des Actes, c'est là qu'on nous décrit la naissance de l'église. On va aller dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 1 à 4 aujourd'hui. Acte 2, 1 à 4. Quelqu'un est capable de lire? Le jour de la Pentecôte, Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent combien? Tous. Tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était déjà le verset 4? Waouh, ça a été rapide. Maintenant, à la Pentecôte, il y a quelque chose de spécial qui est arrivé à la Pentecôte. Le Saint-Esprit est tombé, parce qu'au début, Jésus, ou le Seigneur Jésus leur a dit d'aller à Jérusalem et d'attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance d'en haut. Ils ne devaient pas aller prêcher avant de recevoir la puissance. Ils ne devaient pas aller témoigner avant de recevoir la puissance. Ils devaient aller et attendre de recevoir cette puissance. Et cette puissance, c'était le Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire le travail de Dieu si tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Parce que c'est par l'Esprit qu'on fait le travail. Maintenant, il y a plusieurs églises aujourd'hui où on fait presque n'importe quoi. Et l'église, vous savez quelque chose, le pasteur Descartes m'a dit quelque chose, c'est que tu ne peux pas prêcher des choses pour garder les gens. Tu dois prêcher la vérité. Et quand tu prêches la vérité, il y en a que tu vas perdre parce que tu prêches la vérité. Et il y en a que tu vas gagner parce que tu prêches la vérité. Mais il ne faut pas prêcher pour garder les gens. Tu vois? Il faut prêcher la vérité. Et, écoute, mieux vaut avoir 5 avec toi qui aiment la vérité que 50 qui sont là parce que tu les pomponnes et tu n'accomplis rien. Maintenant, l'Église est née le jour de la Pentecôte. Si nous allons si nous allons prendre un modèle de l'Église, nous devons retourner au jour de la Pentecôte pour voir quelle c'était cette Église. L'Église, le jour de la Pentecôte, tous ceux qui faisaient ministère, vraiment un ministère direct de la parole, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Même tous ceux qui faisaient un ministère indirect, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Regardez Actes chapitre 6, pour un moment. Juste Actes chapitre 6. À partir du verset 1. Actes chapitre 6, à partir du premier verset. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs vœux étaient négligés dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage. 7 hommes de qui on rend un bon témoignage. Oui. Qui soient pleins d'Esprit Saint.
sois rempli de Saint-Esprit et et de sagesse. et que nous chargerons de cet emploi. Oui, et c'était quoi l'emploi? Servir aux tables. C'est dans le livre, dans l'église qui est née le jour de la Pentecôte. Même pour servir au buffet, il fallait être rempli du Saint-Esprit. Parce que si tu n'étais pas rempli du Saint-Esprit, tu allais donner de gros morceaux à tes enfants et aux autres donner des petites choses. C'est comme mon professeur de français, il nous racontait cette histoire. Il dit une femme dans sa famille gardait les enfants de son frère, quelque chose comme ça. Il y avait 3 enfants de son frère et puis il y avait 3 de ses enfants. Bon, ils sont à table, ils sont pour commencer à manger et puis le courant part. Là, elle dit, bon, comme le courant part, elle va profiter. Elle prend le gros morceau de poisson. Elle veut donner à un de ses fils. Un de son neveu prend. Elle prend l'autre gros morceau. Elle veut donner à l'autre fils. L'autre neveu prend. Elle prend l'autre gros morceau. Elle veut donner à l'autre fils. L'autre neveu prend. Et puis il reste 3 têtes dans l'assiette. Et là, le courant revient. Et là, elle regarde comme ça. Elle dit, non, remettez, on va recommencer. Elle n'était pas remplie de Saint-Esprit. Elle n'était pas remplie de Saint-Esprit. Donc, même pour servir la nourriture, il fallait être sage, il fallait être rempli de Saint-Esprit et il fallait avoir un bon témoignage. Ça, c'était l'église de la Pentecôte. C'est à ça que nous devons regarder comme exemple. Tu ne peux pas commencer à courir et à faire l'œuvre du Seigneur avant d'avoir l'Esprit du Seigneur. Amen. Parce que le travail est un travail spirituel. Mais maintenant, tout le monde dit maintenant. Maintenant, on ne va pas dire que pour nettoyer le sous-sol, ça te prend le Saint-Esprit. Tu peux nettoyer le sous-sol quand même. Amen. Pour déneiger le devant de l'église, ça ne prend pas le Saint-Esprit. Tu peux déneiger le devant quand même. Mais si tu vas faire un travail spirituel ou si tu vas prendre une position en avant, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Très souvent, je vais être un peu direct, très souvent, les gens vont venir à l'église aujourd'hui et puis demain, ils veulent rentrer dans la chorale. C'est tout le temps la chorale. Alors, ils ne savent même pas ce qu'on prêche, mais ils veulent quand même entrer dans la chorale. Et puis, si tu leur dis, attends, 4 semaines après, ils ne sont pas d'accord avec la doctrine et puis ils partent. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Une des raisons pourquoi on dit qu'il faut toujours attendre. D'habitude, on prend un minimum de 6 mois d'observation avant de commencer à utiliser quelqu'un. C'est bon pour nous et c'est bon pour toi aussi. Nous avons le temps de te connaître. Toi aussi, tu as le temps de nous connaître. Parce que c'est possible que tu n'aimes pas tout ce qu'on dit ou tout ce qu'on prêche. Et ce temps nous permet l'opportunité de se mettre à niveau, d'échanger sans frustration. Et tu poses des questions. Et puis que tu ne sois pas obligé de faire certaines choses juste parce que tu veux rester dans la chorale. Tu vois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend au moins ce que je dis? Vous avez l'air à me regarder de façon un peu perplexe, mais c'est ça. Amen. Et c'est ça. Donc, les 6 mois, c'est vraiment l'observation et ça, c'est vraiment le minimum. Parce que des fois, certaines observations vont prendre 9 mois, 1 an, parce qu'on ne voit pas encore ce qu'on veut voir. Amen. Allô? Donc, on s'observe et puis, toi, tu nous connais et nous aussi, on te connaît. Comme ça, nous nous connaissons tous. Enfin, nous connaissons tous.
3 ans et que tu ne reçois pas le Saint-Esprit, ben ça va faire 3 ans avant qu'on commence à t'utiliser, parce qu'avant d'utiliser quelqu'un, il faut qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et je vais te dire pourquoi. La première des choses, c'est pour qu'il puisse faire un travail spirituel efficace. Parce que le travail est un travail spirituel. La deuxième raison, c'est pour ta propre protection. Si tu n'as pas le Saint-Esprit et on te balance comme ça, c'est comme envoyer quelqu'un au front de la bataille sans lui donner des armes. Ce n'est pas bon, ce n'est pas sage. Tu mets quelqu'un en position de combat spirituel alors qu'il n'est que charnel. Il va se faire dévorer comme un petit déjeuner à McMuffin. Si le combat est spirituel, et si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu es seulement un homme d'âme et de chair. L'Esprit n'est pas encore ravivé en toi. Il faut que tu reçoives l'Esprit de Dieu pour pouvoir commencer à lutter spirituellement. Et même des fois que tu as l'Esprit de Dieu, c'est dur le combat. Et toi, tu veux le faire sans l'Esprit. Non, ça serait t'envoyer au suicide. Amen. Donc, on veut que tu restes, on veut que tu grandisses. C'est pourquoi on va prendre le temps avant de t'exposer au front. Amen. Tu ne prends pas un soldat de 2 mois et puis tu le mets au front. Et surtout la chorale. La chorale, c'est le front. Les gens, vous savez, la chorale, c'est bon. Tu es là devant tout le monde. Mais là, c'est ce que le diable faisait. Tu as la place où tu suscites le plus de jalousie pour le diable que toute autre chose. Anyway, là, on va revenir à l'église de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est tombé et là, ils ont commencé à parler en langue. Et comme en ces temps-là, il n'y avait pas Facebook, en ces temps-là, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas toutes ces choses. Au moindre bruit, c'était comme la distraction de toute la ville. Donc, dès qu'il y a un bruit, tout le monde accourt. Ici, c'est pas comme ça. Mais même aujourd'hui, chez nous, c'est un peu moins. Parce que moi, je me rappelle d'un temps, à l'époque où il n'y avait pas de télé chez nous, il y avait juste une télé dans le quartier. Il fallait juste que tu cries au voleur. Tout le monde sortait, tout le monde était là, la masse était là. Il suffisait qu'il y ait juste un bruit là, comme les gens sont en train de se battre. Tout le monde était là. Tout le monde était là parce que c'était comme la seule source de distraction. Et en ce temps-là, c'était pareil. Dès qu'il y a eu le bruit, tout le monde est sorti, toute la ville est accourue. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et on va continuer acte 2, verset 5. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont d'Asie, la Phrygie. Et toutes ces choses, on va s'épargner une grande relève. Maintenant, regardez ceci. Et c'est là où je profite toujours pour introduire un autre niveau de compréhension. Premièrement, la Bible nous dit qu'il y avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de combien de nations? De toutes les nations qu'il y avait sur la face de la terre. Donc, toutes les nations étaient présentes à la Pentecôte. Ça, d'abord, c'est très significatif dans un sens. Vous savez, l'ancienne alliance, c'est les Juifs qui étaient porteurs de l'alliance. Nouvelle alliance, les nations.
Et les nations étaient tous là pour sceller cette alliance. Ils étaient tous là, ou elles étaient plutôt, les nations, toutes là. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, à Pentecôte, Dieu a défait ce qu'il avait fait à Babel. Et quand tu regardes à Babel, pour ceux qui étaient là au début de l'étude biblique, à Babel, c'était là la naissance des nations. Les nations ont vu leur naissance à la tour de Babel. Avant la tour de Babel, il n'y avait qu'un seul peuple sur la terre. Avant la tour de Babel, il n'y avait qu'une seule langue sur la face de la terre. Et les historiens, les théologiens disent que probablement que la langue qui était parlée, c'était l'hébreu. Je n'ai pas encore lu quelque chose qui affirme cela avec certitude, mais la plupart tendent à dire cela. Maintenant, il n'y avait pas plusieurs nations sur la face de la terre avant Babel. Mais à Babel, c'est là où les nations ont vu naissance. Quand Dieu a confondu le peuple en confondant leur langage. Encore une fois, les langues. Mais regardez la différence. À Babel, c'était la division, mais à Pentecôte, c'est l'union ou l'unité. À Babel, les gens ont commencé à parler, mais ils ne se comprenaient pas. À Pentecôte, les gens ont parlé, mais ils se comprenaient. La malédiction de Babel a été défaite à Pentecôte. La séparation de Babel a été défaite à Pentecôte. Maintenant, ce n'est pas une coïncidence que toutes les nations étaient là. Et regardez ceci. Regardez vraiment comment cela est écrit. Il dit au verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. La Bible ne dit pas que les apôtres parlaient leurs différentes langues. La Bible dit que ceux qui entendaient parler leur propre langue. Ça ne dit pas que celui qui parlait cette langue-là. Et regardez, ça, il dit même, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Ceux qui parlaient, ils parlaient en langue, mais ceux qui comprenaient dans leur propre langue. C'est comme si je parle là, pendant que je parle, et Brunel est en train de comprendre le lingala, et Cédric est en train de comprendre le pidgin, les baham. Mince. Je ne savais pas qu'il y avait ça au Cameroun. Il y en a tellement. Le baham, lui, il est en train de comprendre le baham, et le frère Simplice, les baolés, mais c'est la même personne qui parle. Amen. Et ils sont même. Qu'est-ce qui se passe? Le miracle était sur l'oreille et non sur la bouche. J'ai eu cette expérience. Vous pouvez ne pas me croire si vous voulez, mais moi, je sais que c'est arrivé parce que je l'ai vécu. N'est-ce pas extraordinaire quand tu vis quelque chose? Et personne ne peut te dire non, c'est pas arrivé. Oh, je l'ai vécu, tu vois, je l'ai vécu moi-même. Et je pense que ça fait 3 ans ou 4 ans, j'étais en Louisiane, à Alexandrie. C'était je pense que c'était 4 ans. Non, ça fait déjà 5 ans, j'ai 47 ans, mince. Ça passe vite. Je vais avoir 47. Bon, maintenant, on était là, c'était une conférence because of the time. Il y a au moins 3000 prédicateurs là-dedans avec leurs femmes qui viennent de partout en Amérique du Nord.
Et on a prêché le message, c'était bon, c'était un service d'avant-midi. Et là, on a parlé de passer le manteau aux jeunes prédicateurs. Moi, je crois toujours que je suis un jeune prédicateur. Alléluia. Au moins, il y a... Moi, j'aime mon gars. Elle est d'accord avec moi. Et je suis un jeune prédicateur. Mais non. Et là, ils disent, on va passer le manteau aux jeunes prédicateurs. Là, j'étais comme... Et là, je me lève de là où j'étais. Et puis ils disent, tous ceux qui ont 40 ans et moins, passez à l'avant. Ah. Ça ne faisait pas. Il fallait que j'emprunte et les doigts et les orteils de quelqu'un d'autre. Et là, je me suis rendu compte que je l'avais manqué. J'étais déchiré entre deux choses. J'ai dit, ben, quand même, il a dit 40 ans. Quelle différence ça fait? Si tu veux quand même, tu y vas, tu reçois la bénédiction. Et puis l'autre chose, l'autre voix qui me dit, Dieu donné, il faut obéir. S'il a dit 40 ans, c'est 40 ans. J'étais comme, oh Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'y vais pas. Bon, comme je suis un bon garçon, j'ai obéi. Il n'y a pas d'amen. Donc vous pensez que je suis un mauvais garçon. C'est comme ça ici. Anyway, je vous ai eu. Bon, maintenant, j'ai obéi. Je me dis, mieux vaut obéir que chercher à... Et je suis resté sur place, et j'ai prié. Et puis là, il y avait le pasteur Novaki qui est missionnaire en France. Il n'était pas loin. Là, il m'a regardé. Il vient vers moi et dit, Dieu donné, pourquoi tu n'y vas pas? Je dis, non, pasteur, je l'ai manqué de 2 ans. Il me dit, t'en fais pas, le Seigneur connaît. Et là, il a prié pour moi. J'étais content, j'ai dit, waouh, tu vois, quand tu obéis, Dieu trouve toujours une façon. Et là, je pensais que Dieu avait fini, mais Dieu avait encore meilleur. Là, j'étais là debout, parce que les chaises étaient comme, tu sais, genre style cinéma. Et là, j'étais là debout, et là, j'entends en arrière de moi, dans un swahili parfait, Usifiwe Yesu, ubarikiwe Yesu, Alléluia. J'ai eu la chair des poules. J'ai dit, wow, il y a un Africain juste dans mon dos et je ne l'ai pas vu. Là, on prie. Quand on finit de prier, j'avais hâte de regarder. Mais je ne veux pas regarder en arrière en pleine prière. Mais là, quand on finit de prier, je regarde comme ça. Il y a que des blancs. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Je les salue. How are you, brother? Oh, I'm fine. Where are you from? Oh, I'm from Texas. Je suis du Texas. And you? Je dis, moi je suis de Montréal. Je viens de Montréal. Je dis, as-tu déjà été en Afrique? Il dit, oh, fine. Je n'ai jamais quitté les États-Unis. Je dis, je t'ai entendu parler dans un swahili parfait. Tu pouvais voir ses yeux s'écarquiller comme ça. Il dit, soit what? Il ne savait même pas prononcer le mot. Il dit, même si tu me parlais, je ne saurais même pas c'est quoi. Il dit, je t'ai entendu. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Lui, il parlait en langue. Il dit, brother, me, I was just praying in tongue. Moi, j'ai tout entendu ce que tu as dit. Il était tellement content, il a fait une photo avec moi. Il a envoyé la photo à sa femme et il était tout. Et moi, je comprenais. Pour lui, c'était blablabla. Mais pour moi, c'était clair. Est-ce qu'il a dit ce que moi j'ai entendu? Non, Dieu m'a juste donné de comprendre ce qu'il voulait que je comprenne.
Et pour moi, je suis sorti de là bombé parce que je savais que peu importe où je me trouve, Dieu sait exactement ce que je désire. Et si je désire Dieu, il va me le donner, même si on dit ceux qui ont 30 ans et moins, et que moi j'ai 57 ans, si je le désire, même en restant obéissant, il va me le donner. Il va me le donner. Il va me le donner. Vous savez, il y a eu des moments où d'autres témoignages qu'on a reçus, cela je ne l'ai pas vécu, mais je l'ai entendu. Quelqu'un qui va prier en arrière de quelqu'un, il prie. C'est pourquoi il faut toujours prier en langue. Il faut prier en langue. Quand tu pries en langue, c'est toujours une prière plus excellente. Il faut prier dans l'intelligence pour édifier la personne, mais il faut prier en langue parce que tu ne sais pas si tu as manqué le sujet, mais en esprit, l'esprit sont toutes choses, tu vas taper dessus, bang, avec précision. Avec précision. Il vient, il prie pour quelqu'un, il prie, parle en langue, et puis il voit à un moment donné la personne lever les mains et commencer à sauter. Et là, tout le monde devient excité. Et puis, on lui demande après que tout s'est calmé. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, où est la personne qui priait en arrière de moi? Quelle parole de foi elle m'a donnée? Il dit, qu'est-ce que j'ai dit? Il dit, tu as dit exactement, lève tes mains, tes bras en l'air, adore Dieu parce qu'il t'a guéri. Il dit, je n'ai jamais dit ça, moi je parlais en langue. Les deux, ils parlaient anglais. Lui, il parlait en langue, mais l'autre a compris en anglais. Et il dit, quand tu as dit cela, j'ai su que c'était une parole de foi. Parce que j'ai eu un accident il y a quelques années. Mon bras gauche, je ne peux pas le lever plus haut que mon épaule. Mais quand tu m'as dit ça, j'ai levé, ça fait je ne sais plus combien d'années, c'est la première fois que je lève mes bras comme ça. Et lui, il parlait en langue. Mais l'autre a compris. Dit, moi je n'étais jamais dit cela. Non, tu l'as dit, j'ai entendu. Ce n'est pas que je parle le baram, c'est que je parle en langue. Mais si Dieu veut lui parler à travers ce que je dis, il va faire un truc sur son oreille. C'est comme les trucs qu'on met là à l'intérieur. Et puis ça traduit directement et peut lui comprendre dans sa langue maternelle. N'est-ce pas extraordinaire? Et nous ne pouvons pas. Vous savez, pour longtemps, on a regardé le parler en langue comme étant du diable. Certains regardent le parler en langue, ils pensent que c'est du diable, même aujourd'hui. Mais savez-vous que sans le parler en langue, nous n'allions même pas être dans l'église. C'est le parler en langue qui a pu confirmer à Pierre que Corneille aussi était accepté par le Seigneur. Quand il les a entendus parler en langue, il a dit, mais pouvons-nous refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Vous savez que si Pierre, plutôt Corneille, n'avait pas reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, il allait être un débat terrible à Jérusalem. Comment est-ce qu'on peut accepter les païens dans l'Église? Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu qui le donne. Et quand quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, c'est que Dieu l'a approuvé. Et c'est pourquoi Pierre dit, comment pouvons-nous refuser le baptême? On ne peut pas refuser ces gens. Dieu les a approuvés déjà. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu qu'il met sur toi pour approuver. Et nous devons être cette église qui prêche le Saint-Esprit. Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit? Vous pouvez le recevoir ici, aujourd'hui. Vous savez, quand j'étais là à Des Moines, le dimanche matin, je parlais sur l'urgence du temps, comment il faut rentrer dans l'arche aujourd'hui, il faut rentrer dans l'église. Et j'ai parlé du baptême d'eau, du baptême de la repentance, du baptême d'eau, du baptême du Saint-Esprit. Quand on a fait l'appel à l'hôtel, il y avait une petite fille, je pense qu'elle avait 12 ans à peu près. Et quand elle venait déjà, tu voyais déjà ses larmes couler. Parce que je leur ai dit, tu ne sais pas quand le Seigneur revient. Si tu dois recevoir, c'est aujourd'hui.
Et elle venait, les larmes coulaient déjà. Et j'ai prié un peu, je suis allé la voir, et elle pleurait. Je lui dis, quel est ton nom? Elle me dit, Rebecca. Je dis, est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Elle dit, non. J'ai dit, est-ce que tu veux le recevoir? Oui. J'ai dit, Jésus va te le donner aujourd'hui. Jésus veut te donner plus le Saint-Esprit que toi tu ne désires le recevoir. La preuve, c'est qu'il est allé jusqu'à mourir pour que tu le reçoives. Waouh! Et on a prié avec elle, elle a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Dieu l'a rempli. Et Dieu continue à remplir. Et il peut remplir aujourd'hui. Je suis juste un peu excité par mon excitation. Mais regardez, ça c'était l'église du livre des Actes. L'église, la première église, l'église de la Pentecôte. Elle avait non seulement l'évidence du Saint-Esprit, mais elle avait aussi la puissance qui vient avec, la démonstration qui vient avec. Et Dieu est en train de faire des choses extraordinaires parmi nous. Dieu est en train de faire des choses qui nous dépassent de loin, de loin, de loin. Vous savez, Dieu fait des grandes choses. Dieu fait des grandes choses. Et peut-être on avance juste un tout petit peu. Ils étaient là, ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Et ces jours-là, comme on l'avait dit le lundi passé, il y avait aussi le signe du feu sur leur tête. Mais ce signe c'était plus pour appuyer la parole de Jean-Baptiste. Parce que Jésus n'a jamais dit qu'il allait y avoir une évidence de feu. Et le signe de feu, c'est la seule place vraiment où tu vois cela, mais partout ailleurs, tu ne vois plus cela. On va avancer un peu. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Il n'y avait pas seulement l'évidence du Saint-Esprit avec yes. You need me? Oh my goodness. Sorry. Yes. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? No problem. Yeah, we'll send. Yeah. There's another person who can do baptism. Hallelujah. C'est un francophone. L'église de la Pentecôte. Où ça ne dérangeait pas d'interrompre le service pour baptiser quelqu'un. Si c'est des dérangements comme ça, même à chaque 5 minutes, on veut le prendre. Quelqu'un d'autre, c'est next. Ah Seigneur, aide-nous. Vous savez, il faut réaliser ce que nous sommes en train de faire. Église, ce que nous sommes en train de faire ici affecte l'éternel. Ça affecte l'éternité. Ça bouleverse l'éternité des gens. C'est pourquoi nous sommes excités comme nous le sommes. Et nous, non seulement ils avaient l'esprit, mais ils avaient aussi la parole. Et quand les gens ont accouru, ils ont commencé à poser des questions. Mais qu'est-ce que c'est? D'autres se moquaient, comme les gens se moquent encore aujourd'hui. D'autres questionnaient sincèrement, comme les gens questionnent encore sincèrement aujourd'hui. Et Pierre s'est levé. Et il a prêché. Pierre, quand j'étais catholique, on m'avait dit que c'était le premier pape. Et que le pape est infaillible. Alors, je m'en rappelle.
que le pape est infaillible. Maintenant, si Pierre, le premier pape, son tout premier message, allons écouter le premier message du premier pape. Actes chapitre 2, à partir du verset 14. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. C'est comme ça que c'est écrit dans ta Bible? Acte 2. Oui, dans ma Bible c'est écrit. Alors, le pape Pierre se présenta. Non. Non, hein, ok. Je voulais vérifier si vous avez la bonne version. Oui. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Et prêtez vraiment oreille à ces paroles. Écoutez le message de Pierre. C'est le tout premier message de l'Église. Wow. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Et laissez-moi vous dire ceci. Quand tu viens ici et que tu nous vois des fois faire des mouvements bizarres, nous ne sommes pas ivres. Nous ne sommes pas fous. Nous n'avons pas perdu la raison. Car c'est la 3e heure du jour. En ce temps-là, la 3e heure, c'est quelle heure? 9 heures. La 3e heure, c'est 9 heures. Ce n'est pas 3 heures du matin. Et apparemment, en ces temps-là, 9 heures du matin, on ne pouvait pas encore être ivre. Mais comme les choses ont changé depuis l'époque de Pierre. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Si tu es chair, Dieu veut répandre son esprit sur toi. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Waouh. Je lutte avec cela, mais bon, on continue. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bon, pause. Maintenant, il dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y en a qui prennent cela et puis ils mettent point final là. Il dit, alors cela veut dire que si je dis seulement Jésus, je suis sauvé. Et puis après, je vais commettre mes crimes. Je dis encore Jésus. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que cela signifie invoquer le nom du Seigneur? Là, il va commencer à expliquer. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Fais une pause là. Vraiment, la teneur de son message, c'est Jésus. Il est venu, il a fait que du bien, mais vous l'avez condamné, vous l'avez crucifié. Il est mort, vous l'avez enseveli, mais le 3e jour, il est ressuscité. En d'autres termes, Pierre a tout simplement prêché l'évangile. Pierre n'a que prêché l'évangile. Son message, c'était l'évangile. Jésus est venu, Jésus est mort et Jésus est ressuscité. Après, il va commencer à utiliser des références à l'Ancien Testament. Savez-vous que quand ces gens ont commencé à prêcher,
ils n'avaient pas de Bible. Ils prêchaient Jésus de l'Ancien Testament. Ils ne prêchaient Jésus que de l'Ancien Testament. Et ils n'avaient rien d'autre. Extraordinaire. Maintenant, il dit, il est venu, vous l'avez crucifié, mais il est ressuscité. Parce que regardez, tel qu'il est dit, blablabla, regarde, verset 29. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait naître le Christ de sa postérité selon la chair, pour le faire asseoir sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Et nous en sommes tous témoins. Regardez ici. Aïe, aïe, aïe. Qui le voit ici? Il y a un petit clin d'œil à l'université là. Il dit c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Qui a ressuscité Jésus? Dieu. Mais Jésus dit, détruisez ce temple, je le relèverai dans... Il dit, je le relèverai. Donc, Jésus, c'est Dieu. Anyway. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Que toute la maison sache comment avec certitude. Maintenant, il a prêché Jésus, Jésus venu, Jésus mort, Jésus ressuscité. Et après cela, la Bible nous dit qu'après avoir entendu ce discours, ils ont eu le cœur vivement touché. Et ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, mais hommes, mes frères, qu'allons-nous faire? Nous réalisons notre état. Et nous réalisons que nous sommes à côté. Qu'allons-nous faire maintenant? Et Pierre, ou le premier pape, leur donne la réponse qui reste encore en vigueur jusqu'à aujourd'hui, parce que nous sommes la continuation de cette même église qui est née le jour de la Pentecôte. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je me rappelle, alors que j'étais un petit jeune, j'avais un ami qui était sacristain. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi un sacristain? Qui sert dans l'église, voilà. Il y en a qui ne connaissent rien ici. Et pourtant, ils sont tous catholiques. Ils étaient seulement catholiques de théorie. Les sacristains, c'est ceux qui servent les enfants de cœur, les acolytes. Les petits bonhommes qui volent l'Eucharistie en arrière. Ils font tous de mauvais pour les sacristains. Des fois, ils vont voler l'Eucharistie, ils vont amener ça au quartier, le vin. Le frère Jean-Charles, ça lui rappelle des souvenirs. Ah oui, tu l'étais? Je connaissais rien. C'était mon père, je prenais le surplis, je prenais d'autres choses. Aïe, aïe. Là, je mélangeais tout le travail, c'était tout perdu. Je laisse faire, tout le aïe, aïe, aïe. Mais à ce qui paraît, il y a quelqu'un qui s'est fait baptiser avant qu'il y a reçu le Saint-Esprit. Ok, et là, ok, c'est bon. On a envoyé le pasteur. Il a aussi reçu le Saint-Esprit. Waouh! Quand tu as soif, tu te fais remplir. Et
Quelqu'un qui vient un lundi à 20h quelque à l'église pour se faire baptiser, c'est parce qu'il a soif. Et quand il a soif, Dieu le remplit. Moi, en tout cas, waouh, quelle église, merci Seigneur. Anyway, j'avais un ami sacristain, moi je n'étais pas sacristain, moi je faisais partie de la Légion de Marie. Moi j'étais légionnaire. C'est sous le sang. Et là, un jour, on parlait, et puis il y a eu le monsieur l'abbé qui est venu. Vous savez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait la différence entre un monsieur l'abbé et un prêtre? Parce qu'on disait père tel ou bien monsieur l'abbé tel. Oh boy. Là, j'ai perdu. Oui. Vous savez, c'est pour les abbés. Oui, mais. Non. Les abbés, ce sont les diocésains. Les diocésains. Mais les autres ordres, comme les salésiens, on les appelle les prêtres. Anyway, il faut vraiment être profond dans le catholicisme là, pour voir la différence. Là, vous ne savez même pas c'est quoi un diocésain. Aïe, aïe, aïe. Les diocésains, ce sont ceux qui reçoivent leur ordre du pape, du cardinal, de l'évêque et puis à la paroisse. Mais ce ne sont pas les seuls ordres qui existent. Il y a par exemple les salésiens. Les salésiens, c'est sous Don Bosco. Ils ne viennent pas directement du pape. C'est ça la différence un peu. Anyway, laissons ça pour un autre jour. Mais je demande à M. l'abbé, pourquoi Pierre dit ici au nom de Jésus, et puis Jésus dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, lesquels que je dois suivre. Moi, je n'étais qu'un petit gamin, là, j'avais peut-être 15 ans par là. Et là, le monsieur l'abbé dit, tu fais ce que Jésus a dit, tu ne fais pas ce que Pierre a dit. Pour moi, c'était comme, waouh, quelle sagesse. Ça fait du sens. Et j'ai commencé aussi à dire ça. Tu fais ce que Jésus a dit, tu ne fais pas ce que Pierre a dit. Mais ce n'est qu'après que j'ai réalisé, mais attends, Pierre c'est le premier pape. Donc si tu fais ça, tu désobéis au pape. Maintenant là, tu as le choix entre obéir à Jésus ou obéir au pape. Ça devient compliqué là pour la faire. Mais laisse-moi te dire ceci. Tu n'as qu'un seul à qui obéir. Et c'est à Jésus. Et Pierre a obéi à Jésus en disant au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est allé chercher le nom et il a utilisé le nom. Il n'a pas répété le titre Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des titres. Amen. Alléluia. Québécois rempli du Saint-Esprit. Je vous dis, Dieu est en train de secouer cette province. Alléluia. Regardez ceci, quand il dit au nom, il faut chercher le nom. Il ne faut pas répéter. C'est comme si je te demande c'est quoi le nom de ta rue. Toi tu dis rue. C'est quoi le numéro de ta maison? Numéro. Et c'est quoi le numéro de ton appartement? Appartement. Non, ça ne marche pas. Tu me donnes le nom de ta rue. Amen. Et c'est quoi le nom du Père? C'est Jésus. C'est quoi le nom du Fils? C'est Jésus. C'est quoi le nom du Saint-Esprit? C'est Jésus. Je vais vous laisser à Ésaïe 9,5 à lire après, juste parce qu'on doit un peu avancer. Mais Pierre a prêché l'évangile. Pierre a prêché l'évangile. Quand tu regardes par après, quand Paul commence à prêcher, Paul prêche aussi l'évangile. Je vous mets au défi d'ouvrir le livre des Actes et de trouver les disciples en train de prêcher autre chose que l'évangile.
Partout où ils allaient, ils prêchaient l'évangile. Savez-vous pourquoi ils ont fait ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut oser dire pourquoi ils ont fait ça? Comment? Le Seigneur leur a dit, allez dans toutes les nations et prêchez la bonne nouvelle. Évangile signifie bonne nouvelle. C'est ça l'ordre du Seigneur. Si le Seigneur te fait ministre, c'est pour prêcher l'évangile. Ce n'est pas pour prêcher autre chose. Ce n'est pas pour prêcher la prospérité. Ce n'est pas pour prêcher... Non, c'est pour prêcher l'évangile. Les autres choses accompagnent l'évangile. Mais le message, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Et nous allons prêcher l'évangile matin, midi, soir. C'est la seule chose qui sauve les gens. C'est la seule chose qui transforme les gens. C'est l'évangile. Nous n'avons pas un autre message. Moi, je ne connais pas d'autre message. Si vous êtes fatigué d'entendre l'évangile, priez que Dieu vous aide. Parce que moi, je ne me fatigue pas d'entendre l'évangile. J'ai donné cet exemple dernièrement, mais je vais encore la donner. Qui a mangé du riz hier? Qui a mangé du riz hier? Comment? Qui a mangé du riz samedi? Qui a mangé du riz vendredi? Qui a mangé du riz jeudi? Qui a mangé du riz aujourd'hui? Qui a mangé du riz mardi? Et qui a mangé du riz lundi? Il y en a qui n'ont même pas besoin de baisser leurs bras. Leurs bras, ils restent. Mais on peut essayer avec les pâtes. Qui a mangé les pâtes hier? Qui a mangé les pâtes avant-hier? Qui a mangé les pâtes l'autre hier? Avant-hier. Qui a mangé les pâtes avant-hier? On va essayer l'autre chose. Le foufou. Qui a mangé le foufou hier? Ah, ça c'est... Joël. Tu gênais peut-être. Qui a mangé le foufou avant-hier? Qui a mangé le foufou avant-hier? Voilà des Katangais. Le frère Dieu, c'est le vrai Katangais. Avez-vous remarqué que nous mangeons presque la même chose tous les jours? Nous mangeons... Qui a mangé du poulet hier? Qui a mangé du poulet avant-hier? Qui a mangé du poulet avant-hier? Nous mangeons presque la même chose. Mais, tu sais, si tu me dis aujourd'hui, moi je ne fais que manger le riz tous les jours, ça ne me fait plus grandir. Mais vous dites que, moi j'entends l'évangile tous les jours, ça ne me fait pas grandir. Quoi? Si tu ne grandis pas, c'est pas si tu ne manges pas. Si tu manges, tu vas grandir. Écoute, moi je suis de cet avis que quand on te prêche la parole de Dieu, peu importe ce qu'on te prêche, tu peux recevoir ce que tu as besoin. Tu sais, je peux prêcher le Saint-Esprit et quelqu'un qui a besoin de guérison, il est guéri. Et ça marche toujours comme ça. Mais tu dis, j'ai mangé tout le temps la même chose, ça ne me fait plus grandir. Je veux te dire, on va faire juste quelque chose. Arrête de manger et tu verras si tu vas continuer à grandir. Et tu vas revenir très vite à manger encore la même chose. Parce que tu vas réaliser que tu ne vas pas grandir si tu ne manges pas. Alléluia. Ça va. Maintenant, regardez ceci. Pierre a prêché l'évangile. Paul a prêché l'évangile. Philippe a prêché l'évangile. Étienne a prêché l'évangile. Ils ont tous prêché l'évangile. Allez étudier le livre des Actes.
Partout où ils allaient, ils prêchaient la bonne nouvelle. Et quand ils prêchaient la bonne nouvelle, Dieu baquait leur prédication avec des signes et des prodiges. On va avancer. Partout où ils allaient, c'était homme, frère, que ferons-nous? Maintenant, c'est quoi l'évangile qu'ils ont prêché? L'évangile va comprendre. L'évangile va comprendre vraiment. On parle toujours de trois étapes dans l'évangile. Et on oublie toujours un premier pas qui est la foi ou la croyance. Ça commence toujours par la foi. D'abord, on va commencer par croire quand la parole nous est prêchée. Je ne sais pas, je peux me tromper, mais je suis arrivé à une conclusion. C'est que la foi, c'est un choix. On choisit de croire ou de ne pas croire. Tu exerces un choix quand tu crois. Et là, quand on parle au sujet de la Bible, c'est comme on dit toujours, ah non, si je n'ai pas la foi, c'est parce que Dieu ne m'a pas donné la foi. Non, non. Dieu a donné à tout le monde une mesure de la foi. Mais maintenant, ça nous appartient à nous d'exercer ce choix. Et je vais vous démontrer pourquoi moi je crois que le croire, c'est un choix. Parce que je regarde des gens qui, soi-disant, très intelligents, ils vont sortir des théories comme l'évolution. Et ils vont croire dans l'évolution. Mais quand on vient leur parler de la parole de Dieu, ils vont rejeter la parole de Dieu. Or, si tu mets les faits côte à côte, tu vas voir que ça prend plus de foi de croire dans l'évolution que de croire en Dieu. Ça demande plus de foi de croire dans l'évolution que de croire en Dieu. Et je peux vous démontrer cela très facilement. Je peux prendre... j'ai un merveille de la technologie ici. Ça s'appelle téléphone cellulaire. Et je reçois des messages dessus, comme là j'ai un message du frère de Carl. Il m'a écrit tout à l'heure à 19h51. Et là, quand j'étais dans l'avion, j'ai atterri et puis ce merveille a sonné. Et j'ai regardé, ça dit David Mutombo Lubumbashi. J'ai su que c'était mon frère, mon petit frère qui m'a appelé à peu près 18 000 km d'ici. Et puis, ça sonne. Et puis je décroche, j'entends sa voix, comme s'il était dans l'avion. N'est-ce pas une merveille? C'est puissant cette affaire. Allô? C'est très puissant. C'est fantastique. Maintenant, je peux prendre cette affaire, je décompose cela, j'enlève toutes les vis, je mets tous les morceaux à côté, et puis juste pour aider l'affaire, je mets tous les morceaux dans une boîte. Amen. Et puis je commence à secouer la boîte. Combien de temps pensez-vous que je dois secouer pour que tous les morceaux que j'ai désassemblés tombent en place et que le téléphone fonctionne? Allô? Allô? Quelqu'un? Là, on ne parle même pas d'usiner les pièces. Je vous donne même l'avantage d'avoir les pièces déjà usinées. Mais juste on met ça dans... Et puis on secoue. Pour que les pièces ne s'usent pas, on met un peu d'huile pour aider ça. Combien de temps devons-nous secouer cela pour que les pièces tombent en place et que le téléphone fonctionne? Impossible. Zéro. Mais pourquoi? Parce que ce que je fais, ce n'est pas intelligent. Il manque l'intelligence là-dedans. Ça s'appelle l'évolution ou le hasard.
Oh, vous savez que... Mais ça, c'est simple. C'est simple. Comment pensez-vous que l'œil fonctionne? Juste l'œil. C'est plus compliqué que ça, mon ami. Juste voir, là, je vois. Je vous vois, là. C'est plus compliqué que ça. Mais on dit que ça, on a secoué et puis c'est tombé en place. Mais ça, on peut secouer comme on veut, ça ne va jamais tomber en place. Ah ouais, comment? Comment là? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça a pris une intelligence pour que nous soyons créés. J'avais raconté cette histoire il y a peut-être 4-5 semaines, je vais la raconter quand même. Ça, c'est une histoire vraie que j'ai lue, qui est arrivée à Isaac Newton. C'était un scientifique, un gars très intelligent. Il croyait en Dieu, c'est pourquoi il était très intelligent. Et vous savez, beaucoup de scientifiques qui veulent faire passer comme des athées, ils ne sont pas athées. C'est des mensonges. Ils disent qu'Einstein était athée. Einstein n'était pas athée, il croyait en Dieu. Isaac Newton croyait en Dieu. Maintenant, Isaac Newton était très intelligent, tu vois, il en avait la matière grise. Il est allé dans son laboratoire, il a fait un truc pour reproduire le système solaire. Il a utilisé des boules de styrofoam, des fils de fer, des mécanismes, et puis quand il tournait une manivelle, les planètes tournaient autour du soleil. Et c'était là sur sa table. Et là, un de ses collègues, un autre scientifique, qui lui ne croyait pas en Dieu, c'est pourquoi on ne connaît pas son nom, et il est venu, il a vu ça sur le coin du bureau de Einstein, plutôt de Newton, il dit « Wow, c'est beau ça! Qui a fait ça ?» Newton dit « Ah, ça s'est fait tout seul. » Et puis il était d'abord absorbé par cette petite merveille. Il tourne la manivelle, il voit tous ces planètes qui tournent. Il dit « Waouh, c'est fantastique! Mais qui a pu faire ça ?» Et Newton dit « Non, ça s'est fait tout seul. Il y avait un tas de fils de fer et de styrofoam, et puis il y a eu un vent dans le laboratoire. Ça tournait, et puis paf, c'est tombé là sur le bord du bureau. » Et là, il se réveille, il se redresse, il dit « Hey, tu penses que je suis assez stupide pour croire à une telle chose ?» Et Einstein lui dit oui, plutôt pas Einstein, qu'est-ce que j'ai Newton. Newton lui dit oui, mais tu es assez stupide pour croire que la vraie chose, plus complexe, s'est fait tout seul, mais cette chose inférieure, moins complexe, ne peut pas se faire tout seul. Ça prend plus de foi pour croire à l'évolution que de croire en Dieu. Et le croire, c'est toujours un choix. Tu vas choisir de croire. Tu vas choisir de croire. C'est pourquoi Dieu ne va jamais forcer quelqu'un, parce que Dieu nous a donné le pouvoir de choisir. Et c'est à toi d'exercer maintenant ce choix. Mais quand tu fais le choix, là, Dieu commence maintenant à t'aider, à te soutenir dans cet exercice. Et il te donne des éléments jour après jour. Et tu découvres des choses. Wow, je n'avais jamais vu ça. Wow, Et là, ça nourrit maintenant ce choix que tu as exercé de croire. Mais au départ, il faut que tu exerces le choix. Il faut que tu exerces le choix. Mais très souvent, nous allons attendre que nous soyons confinés au bout du mur. Et que nous n'avons plus d'autres recours pour maintenant vouloir courir vers Dieu. Mais c'est un jeu dangereux. Il faut juste venir à Dieu. Parce que plus nous repoussons, plus il y a des choses
qui peut arriver. Tu sais, je peux regarder dans mon passé à moi. Et je peux regarder, peut-être vous pouvez aussi regarder dans vos passés à vous. Et voir comment Dieu vous a sollicité. Tout simplement, alors qu'il y avait moins de problèmes dans vos vies. Moins de soucis dans vos vies. Mais vous avez rejeté. Et à chaque fois que vous rejetez, la chose s'est empirée. Ou est devenue encore plus difficile. Jusqu'à ce que, peut-être qu'un jour vous êtes arrivé au bout du mur et vous avez dit, oui, je crois. Mais là, vous vous retrouvez avec des cicatrices, avec des choses que vous allez avoir à dealer avec presque tout le restant de votre vie, tout simplement parce que vous n'avez pas choisi de dire oui dès le départ. Oui. C'est sûr que la croyance, pourquoi les gens n'arrivent pas à avoir la foi? Parce que selon moi, quand tu sais, il n'y a plus de doute. Mais la croyance qui implique un doute, c'est pour ça, selon moi, les gens ne sont pas capables. Quand tu sais, là, on sait qu'on est là, il n'y a pas de doute. On a la foi en même temps, directement. Regarde, moi je vais te donner un exemple que la connaissance même, ça prend le choix. Parce que la connaissance n'est pas suffisante. Je vais te donner un exemple simple. Tu sais, sur les paquets de cigarettes, il y a des photos de poumons. C'est démontré que quand tu fumes, tu détruis tes poumons. Les gens savent, mais ils fument quand même. C'est ça ma question. Pourquoi? Ils choisissent, ils exercent le pouvoir. C'est ce que je viens juste de dire, que le choix, croire, c'est un choix. Tu choisis de croire, parce que le choix, c'est quelque chose de puissant, et c'est Dieu qui nous a donné le choix, le pouvoir de choisir. Parce que c'est ça qui détermine les relations, en fait. Et pour que nous puissions avoir une relation avec lui, il nous a donné le pouvoir de choisir. Parce que s'il ne nous donne pas le pouvoir de choisir, nous ne pouvons pas avoir une relation avec lui. Je suis d'accord. Le problème, c'est que quand on voit la situation du monde, on voit depuis 2020, dans notre calendrier en 2017, ils se sont trompés, n'est-ce pas? Les gens ne sont pas capables. Pourquoi? Ils ne seront jamais capables parce qu'ils rejettent Dieu. C'est ça la question, pourquoi? Parce qu'ils choisissent, c'est leur choix. Je ne peux pas juste expliquer. Si tu dis j'aime le jus de pomme, pourquoi? Je ne sais pas, c'est ton choix. Tu aimes le jus de pomme, c'est un choix que tu as exercé. C'est un peu grave. Si les gens n'ont pas choisi Dieu, ils ont choisi Satan, c'est très alarmant. C'est ce qu'on est en train de vivre. On est dedans, en plein dedans. C'est pourquoi toutes les alarmes sont en train de clignoter là. Et c'est pourquoi il faut changer le choix aujourd'hui. C'est pourquoi on prêche, on crie partout. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il faut changer le choix aujourd'hui. Il faut changer ce choix. C'est toujours, écoute, c'est toujours un choix. Il y a un homme de Dieu a dit ceci, et c'est tellement vrai. Même, tu peux regarder cela dans plusieurs choses. Nous voulons tous être hyper spirituels, très spirituels, n'est-ce pas? Mais honnêtement, je ne veux pas vous demander de lever les mains. Est-ce que nous sommes tous aussi spirituels que nous voulons l'être? Mais nous sommes tous aussi spirituels que nous avons choisi de l'être. C'est encore là un choix. Je sais que je peux prier 3 heures par jour et être en tourne avec Dieu, lire ma Bible, la dévorer, obéir à la parole de Dieu, et je vais éviter ça. Mais je fais un choix. Je fais toujours un choix. Au lieu de lire la Bible, je vais Facebooker. Parce qu'ils ne comprennent pas. On a besoin des outils pour faire le bon choix. C'est ça qu'on est en train de donner là. On ne veut pas commencer à frapper les gens non plus pour les faire choisir. Oui. Ça, c'est hypothétique. Je ne sais pas. Il dit si la Bible n'existe pas. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. C'est comme si je disais si Dieu n'existait pas, si je dis si la Bible n'existe pas.
Parce que je vois très mal connaître Dieu mais ne connaît pas sa parole. C'est bon, je sais tout, je sais. Alors je sais absolument pas. Je sais absolument pas. Mais j'ai confiance en Dieu quand même. J'ai confiance en Dieu. Oui, bon. Jean combien? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc tu ne peux pas avoir Dieu sans la parole. C'est quoi la parole? Au commencement était la parole. Dans certains livres, c'est le verbe. C'est quoi la parole? C'est quoi le verbe? C'est juste, tu sais, on peut se perdre dans les sémantiques. On sait que quand on dit au commencement était la parole, ou au commencement était le verbe, parce que dès le commencement, c'est et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. Et la Bible, c'est le record ou la transcription de ces et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. C'est sûr qu'au commencement, Dieu a dit. Et au commencement, on l'a écrit. C'est pourquoi on dit la Bible, c'est la parole de Dieu. Parce que ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce que Dieu nous a laissé. C'est comme si je fais un discours. Oui, ce que j'ai dit s'envole. Mais on dit, est-ce que tu as le transcript ou l'écrit du discours? Et quand tu prends cela comme les discours que j'ai faits. C'est la même chose là, mais c'est juste que la Bible devient une façon de préserver cette parole que Dieu nous a donnée. On peut l'appeler verbe parce que l'ancien vocabulaire utilisait cela. Et si on va rentrer dans l'ancien langage, on va trouver que on disait on est en train de faire du verbage, pour dire on est en train de faire du bavardage. Tu vois, on ne peut pas se perdre avec. C'était avant la Bible. Non. Quand Moïse est descendu finalement avec un tablette. Et avant ça, je pense qu'il y avait lu des notes, parce que moi j'ai plein de références comme la madame, merci. Ouais. C'est important, je pense que ça peut nous aider à faire. Je ne pense pas que ça va nous aider pour le moment là. Parce que ça ne va pas nous aider pour le moment. Ça ne va vraiment pas nous aider. Nous allons nous en tenir à la Bible et la Bible est largement suffisante pour connaître Dieu, vivre pour Dieu et marcher avec Dieu. Il y a des livres qui sont historiques, on n'en disconvient pas, mais on ne va pas prendre tout livre historique comme la parole de Dieu. Et les Juifs ont eu beaucoup de livres qui sont historiques, mais qu'eux-mêmes, qui sont les garants de ce que Dieu nous a transmis, ne regardent pas comme parole inspirée de Dieu. Ce sont des paroles historiques, ils ont leur part de vérité, mais il y a aussi beaucoup de choses qui appartiennent tout simplement à l'histoire, et on ne va pas gommer tout cela comme étant la parole de Dieu. C'est pourquoi ces livres-là ne sont pas cités dans la Bible comme des livres inspirés de Dieu, parce que le peuple lui-même qui nous donne ces livres inspirés, les Moïse dont on parle, ne regardait pas ces livres comme étant les livres inspirés. Ils s'y sont référés parce que ça faisait partie de leur histoire, mais ils n'ont jamais regardé cela comme des livres. Vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu. Oui, ça vous a pas parlé? Ça m'a parlé historiquement, mais ce n'est pas spirituellement que ça m'a parlé. Et, écoute. Parce que le point, c'est que les gens ne sont pas capables de faire le bon choix. Ben, parce que. à cause de ce que vous dites là, que la Bible. Mais tu penses que si on donne aux gens le livre des noms, qu'ils vont faire le bon choix? Parce qu'on va à l'université, quand tu parles de Facebook, plein de choses scientifiques, les gens vont étudier toutes sortes d'affaires qui ne sont pas en relation avec l'amour du Christ. Et puis, pour étudier justement, le livre d'Enoch n'a rien à voir avec l'amour de Christ. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'amour du Christ. Et on va rester dans la Bible et on ne va jamais sortir de la Bible. On va sortir de la Bible pour se cultiver, mais on ne va pas baser notre marche spirituelle sur autre chose que la parole de Dieu. Parce que, attends un peu. On parle de Melchizedek. S'il n'y a pas de problème. On parle de Melchizedek, c'est lié. Et puis quand on fait la lignée de Enoch, c'est dans la même lignée.
Écoute, pour moi, c'est important que les gens comprennent ça. ce n'est pas, je vais te dire pourquoi ce n'est pas important. Ok. C'est important que les gens connaissent l'évangile et qu'ils obéissent à l'évangile et qu'ils mènent une vie de sainteté. Tu peux vivre une vie de sainteté sans connaître Melchisedec. Les gens ne sont pas capables, ça répond pas. Non, non. Mais est-ce que ceux qui connaissent Melchisedec, ils vivent une vie de sainteté? Mais non. Mais non, ils vivent pas, ils connaissent Melchisedec, mais ils ne vivent pas plus une vie de sainteté. Ils se donnent plus à l'ésotérisme et toutes ces choses qui sont même contraires à la parole de Dieu. On ne veut pas perdre les gens avec des choses qui sont... tu sais, ce n'est pas parce qu'un livre contient un peu de vérité que tout le livre devient vérité. Il n'y a que la Bible, fini. Les autres livres, même, tu vas voir le Coran, il y a des petites choses qui sont des faits historiques vrais, mais cela ne fait pas de ce livre un livre spirituel. Tu vas voir les livres des hindous. Il y a des vérités plutôt historiques, même des vérités spirituelles qui sont sombres. Mais tu ne vas pas te baser cela pour dire que maintenant, bon, je vais suivre cela et puis ça va. Non, l'évangile, une vie de sainteté, tu peux vivre pour Dieu sans connaître Melchisedec, sans connaître tous ces gens. Tu peux. Et c'est pourquoi Jésus nous donne cette nouvelle alliance aujourd'hui. Une alliance qui est supérieure à tous ceux qui sont passés avant. Maintenant, pour revenir à la repentance, partout où ils ont été, Pierre, Paul, Jean, ce sont ceux-là qui ont commencé, qui ont fait cette première église. Mais qu'est-ce qu'ils ont parlé? Pour ne pas dire, pour clore un peu la parenthèse, Pierre n'a jamais prêché autre chose, Paul n'a jamais prêché autre chose. Ils ont prêché l'évangile. Ils ont prêché l'évangile. Et ça commence toujours par la croyance. Il faut que je choisisse de croire. Et que la croyance, c'est une décision. Tu dois arriver à une place où tu fais une décision dans ta vie. Tu dis, bon, maintenant, moi, je vais suivre Dieu. Et je vais faire un demi-tour. Et il y a plusieurs expériences ici. Nous avions marché des fois ici et là. Moi-même, j'étais à gauche. Mais à un moment donné, je rends grâce à Dieu. Peut-être que j'avais frappé le mur. Mais même après avoir frappé le mur, tu dois faire une décision. Ne pense pas que c'est parce que tu as frappé le mur que tu vas faire la bonne décision. Non, tu vas faire la bonne décision parce que tu vas choisir de faire la bonne décision. Et moi, je connais des gens avec qui on a eu presque les mêmes problèmes, les mêmes crises. Mais au lieu de se tourner vers Dieu, ils ont encore blasphémé Dieu. Ils ont encore maudit Dieu à cause de leur situation. C'est toujours un choix. C'est toujours un choix et tu dois toujours faire le choix. Dieu t'a donné un choix libre et tu vas l'exercer. Alors, après avoir cru, tu dois te repentir. La repentance, c'est un mot que tu entends de moins en moins aujourd'hui. Parce que ce n'est pas cool, la repentance. Ce n'est pas du tout cool. Le mot repentance veut dire littéralement un demi-tour. Parce que tous, sans exception, avant que nous ne venions à Dieu, nous marchions dans la mauvaise direction. Nous sommes tous pécheurs en partant. Tu dis, mais oui, c'est ça. Nous naissons corrompus. L'exemple qu'on a toujours donné, c'est que il n'y a jamais, tu ne vas jamais trouver un enfant à qui, à 3 ans, le papa va asseoir ou la maman va asseoir et dit, mon fils, je vais maintenant t'enseigner le mensonge 101. Voici comment tu dois faire pour mentir. Mais même ces 3 pommes de haut, là, ça peut te sortir un mensonge que toi-même, tu n'en reviens même pas. Et on ment tout seul. C'est comme le pilote automatique. On ment tout seul. On ment tout simplement. On ment. C'est qui a versé l'huile? C'est pas moi. Et tu vois l'huile partout aux mains. Il a peur qu'on le police.
Ouais, mais ça ne dit pas qu'il faut mentir. Parce que si Dieu nous a créés qu'on est né corrompus, moi je me pose de toutes les questions. Dieu ne nous a pas créés corrompus. On s'est corrompus nous-mêmes. Ça, c'est une autre question. On s'est corrompus. On est né corrompus. Ben oui, on est né corrompus parce que la naissance, ce n'est pas la création, frère. Écoute, quand tu es né, ce n'est pas la création. Là. Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient parfaits. Mais après, nous héritons tous la nature d'Adam et Ève. Toi, si on te regarde, là, tu as l'ADN de tes parents. Dieu n'a pas... L'ADN du premier humain depuis, ça se reproduit. Ben oui, mais il a été corrompu. C'est pourquoi... Comment ça s'est passé? Va lire dans le livre des Nombres. Tu vas le trouver dans le livre des Nombres. Parce que là, tu es en train de... J'ai déjà lu, c'est pour ça que je pose la question. Si je viens ici, c'est comment ça s'est passé? Si toi, tu l'as déjà lu. Dieu nous a créé le premier ADN parfait. Bon, il nous a laissé se corrompre, ou bien comment on a été corrompu? Si tu étais là au début, tu allais savoir. Mais là, comme tu as été absent, c'est ta faute. Je faisais des recherches. Attends, mes recherches sont finies. Attends quand on va révéler. Mais si tu as déjà trouvé, pourquoi tu poses encore la question? Mais c'est pour tout le monde qui sont fait exprès de poser la question. Parce qu'il y en a qui sont curieux. Aujourd'hui, justement, c'est que Colossiens 2 qui parlait de savoir Christ. Pas se contenter de croire, de connaître. Colossiens 3, 12, j'ai commencé par Proverbe, on l'avait déjà lu aussi. Ah, on l'a déjà lu aussi à plusieurs reprises. C'est important de savoir. Ouais, choix, mais bon choix. Parce que si tu nous laisses le temps d'enseigner, les gens vont savoir. Parce que là, tu interromps à tout moment. Et là, on ne va pas aller nulle part. On ne peut pas aller. Je vais me taire, ça va peut-être aider. Ça va peut-être aider. Parce que tu sais, si on va dans le bon sens, ça va aider. Mais si on parle juste pour parler, taper à gauche, à droite, on peut avoir la bonne chose à dire. Mais si on ne la transmet pas de la bonne façon, ça ne va aider personne non plus. Là. Ça va juste causer la confusion. Oui, mais c'est une classe ici, c'est une étude biblique. C'est ça. Écoute, poser des questions. C'est ça, mais je ne peux pas rentrer dans une classe de géographie et commencer à demander de mathématiques. On est à la leçon 15, tu as manqué toutes les leçons et puis tu veux que tout le monde... Le rappel, c'est pédagogique, c'est très important. Il y a un bon moment, un mauvais moment pour le rappel. Parce que là, si tu commences à faire le rappel, tu vas retarder toute la classe qui est déjà avancée. Donc, en plus, c'est toi qui as été absent. Ils sont avancés et puis tu dis, ils ne font pas le choix. Oh, toi aussi, tu ne fais pas le choix. Moi, j'ai déjà fait le choix. Alors, laisse-les aussi. Qu'est-ce qui te dit qu'ils ne font pas le choix? Mais tantôt, c'est ce qu'on a dit. On a parlé de Facebook, on a parlé de... Pourquoi les gens ne sont pas capables? Parce que l'humanité est ici selon... On parlait de l'humanité. Et puis le monde Écoute, est-ce que toi, tu sais le monde... Tu connais à la dérive. Est-ce que tu connais leur choix? C'est pas le problème. Tu connais le choix des gens ici? Non, mais je vois les faits. Je constate. Quel fait? Tu connais les faits de qui ici? Je vois les faits dans le monde. Quel monde ici? Parce que là, écoute, ou bien on parle du monde, ou bien parce que tantôt quand moi je parle du monde, tu parles de ces gens ici. Et moi, quand je commence à parler de ces gens ici, tu me renvoies au monde. Il faut que tu... On fait partie du monde ou pas? Il y a 7 milliards d'humains. On est à l'aube d'une guerre mondiale. Ok. Bon, là c'est la guerre mondiale. Laisse faire. C'est là que tu nous retardes sérieusement. J'ai l'impression que... Non. Ce que je dis, ça fait du sens. Personne n'est capable de faire le bon choix. Deux, tu dis qu'on est né corrompu. Toi, on a besoin des outils pour faire la bonne décision. Parce que les outils que tu nous donnes là, ce n'est pas ce qu'on a besoin. Moi, je pose des questions pour savoir les outils sont pour aider tout le monde à faire le bon choix. Ils n'ont pas demandé à ce que tu les aides. C'est ça le truc. Ils n'ont pas demandé à ce que tu les aides. Laisse-moi continuer ce que je suis...
Juste laisse-moi continuer un peu, ok? C'est pas trop demandé. Si tu étais là auparavant, on pouvait parler sur la Genèse et passer tout ce temps. Mais tu n'as pas été là et puis tu débarques ici, même aujourd'hui. En plus, tu es arrivé en retard. On avait commencé depuis 19h30, tu es arrivé ici. Respecte au moins ceux qui étaient là depuis, et puis on va commencer. Voilà. On va continuer plutôt. Maintenant, on devait parler de repentance. Bon, là, le temps il est déjà 20h25, 21h25. C'est pas correct de faire ça comme ça. Moi, si tu veux des questions, je suis tout le temps là. Mais ça, c'est une perturbation en fait. C'est une perturbation et c'est pas correct. Voilà. Ah, c'est par devant du jugement. Non, moi j'observe les faits, comme tu as dit. Non, j'ai observé les faits et puis j'ai dit, je ne peux pas me réveiller là et puis dire, on parle de ça et puis je pose une question qui me ramène. Non, ça ne marche pas. Merci. On a parlé des 4 étapes, la croyance, et la croyance est toujours un choix. Tu es toujours appelé à décider. Et que tu crois en Dieu ou que tu crois dans l'évolution, c'est un choix. Mais comme on l'a souligné et qu'on a donné des exemples on va avoir besoin de plus de foi pour croire dans l'évolution que de croire en Dieu. Dieu donne des meilleures réponses et des réponses plus faciles et plus palpables dans la nature. Mais après avoir fait ce choix, ok, je crois en Dieu, ça ne s'arrête pas là. Mais le monde tend à dire aujourd'hui que je crois en Dieu et puis c'est fini. La foi, ce n'est pas une assertion mentale. La foi est toujours active. C'est pourquoi la Bible nous dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi par les œuvres. Quelqu'un qui croit, il va toujours agir selon sa croyance. Si tu n'agis pas selon ta croyance, on dit que tu es dérangé. Amen. Maintenant, quand tu crois à la parole de Dieu, tu vas être appelé à agir selon la parole de Dieu. Et le pas suivant après la foi, c'est la repentance. Parce que nous sommes tous nés pécheurs. Nous sommes tous nés pécheurs. Nous avons hérité cette nature de nos pères qui l'ont hérité de leur père jusqu'à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Maintenant, nous ne sommes pas... ce n'est pas parce que nous avons commis un péché que nous sommes devenus pécheurs. Non. Nous commettons le péché parce que nous sommes pécheurs. C'est la nature qui vient et qui détermine cet acte. Gloire à Dieu, il nous a donné le choix. Maintenant, quand on fait la repentance, ce n'est pas seulement une reconnaissance de cette nature pécheresse, mais ça implique aussi demander pardon par rapport à cette nature, ou ce que cette nature a produit en nous. Seigneur, je suis pécheur, je demande pardon pour mes péchés. Maintenant, si c'était seulement cela, ça ne serait pas la repentance, ça serait tout simplement la confession. Mais la repentance a une autre étape ajoutée à cela, qui est le demi-tour ou une prise de décision. Je prends la décision de faire un demi-tour. J'ai menti, je vais me détourner du mensonge, je ne veux plus mentir. J'ai triché, je veux me détourner de la tricherie, je ne veux plus tricher. Et toutes ces choses, je buvais de l'alcool, j'arrête l'alcool. Je fumais, j'arrête de fumer. Je faisais la drogue, j'arrête de faire la drogue. Et toutes ces choses-là, la promiscuité, il faut faire un demi-tour. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont offensés. Quand tu leur dis nous sommes pécheurs, c'est comme si c'était une insulte. Mais aujourd'hui, nous prenons tout comme insulte. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où, si je dis au frère Simplice, oh, toi tu es noir, là il est fâché. Non, je ne suis pas noir, je suis africain-américain. C'est des choses comme ça. Je suis noir, c'est tout. Lui, il est blanc. Est-ce qu'il.
oh, je ne suis pas noir, pourquoi tu dis que je suis noir? Mais le blanc aussi n'est pas blanc, pourquoi on dit que... C'est juste des conventions pour dire qu'il y a différentes... Si. Mais on s'offense pour tout. Quand on dit, tu es pécheur, aïe, 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 aïe. Oh, c'est comme l'insulte suprême. Jean-Baptiste disait race de vipères. Il ne disait même pas pécheur. Il disait race de vipères. C'est grave. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus hyper offensables. Mais c'est aussi un signe de la fin des temps. Dans les derniers jours, les gens seront offensés. On ne m'a pas salué, je suis offensé. On ne m'a pas regardé, je suis offensé. On me regarde, je suis offensé. On doit juste se détourner du péché. On doit faire la repentance. On doit faire un demi-tour. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Jésus a prêché la repentance. Pierre a prêché la repentance. Si vous ne vous détournez pas de vos péchés, vous allez tous également périr. Repentez-vous ou sinon vous allez périr dans vos péchés. Jésus n'est pas venu nous sauver dans nos péchés, il est venu nous sauver hors de nos péchés. Nous ne pouvons pas... c'est pourquoi le Saint-Esprit c'est mieux que Alcoolique Anonyme. Alcoolique Anonyme dit une fois alcoolique, tout le temps alcoolique. Mais la parole de Jésus nous dit une fois alcoolique, aujourd'hui sobre. Une nouvelle créature. Tu peux être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et il dit, vous avez reçu le baptême de la régénération. Waouh, c'est puissant cela. Régénération. Tu sais ce que ça veut dire, régénération? Régénération, ça veut dire on refait les gènes. Ton code génétique est refait. Ce qui détermine ta personne est refait. C'est-à-dire, tu ne penses plus de la même façon, tu ne décides plus de la même façon, tu n'aimes plus de la même façon. Quand tu viens à Christ, tu es vraiment une nouvelle créature. Et les choses anciennes doivent passer parce que les choses nouvelles arrivent. Après la repentance, il y a le baptême d'eau. On va défiler rapidement. Le baptême d'eau. Le baptême, c'est un ensevelissement. Le mot baptême vient du grec baptizo, qui signifie tremper ou plonger ou immerger. C'est pourquoi la personne qui s'est fait baptiser tout à l'heure, on n'a pas amené un bol ici et puis on l'a aspergé sur le visage. Non, on l'a complètement plongé dans l'eau pour le pardon de ses péchés. Et on l'a trempé dans l'eau pour le pardon de ses péchés. Le baptême est un ensevelissement. Il n'y a pas une seule place qui fait référence à l'aspersion dans la Bible. Tout le monde était baptisé. Et il n'y a aucun baptême dans la Bible qui est fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tous les baptêmes dans la Bible sont faits au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Le nom de Jésus. Ce nom est au-dessus de tout autre nom. De tout autre nom. C'est le 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 nom qui fait trembler l'enfer. C'est le nom qui fait éparpiller les idoles. C'est le nom qui brise les chaînes. C'est le nom qui guérit les maladies. C'est le nom qui délivre des pièges et des accidents. C'est le nom qui ouvre les portes. C'est le nom qui ferme les portes. C'est le nom. Vous avez tout en Jésus. Vous avez tout en Jésus. Et vous savez quoi? Tout en grec, ça veut dire tout. Tout en grec, ça veut dire tout. Tout. Ça veut dire ne va chercher ailleurs. Tout est en Jésus-Christ. Tout est en Jésus-Christ. Maintenant, après le baptême d'eau, vient le baptême du Saint-Esprit. Mais on va arrêter au baptême d'eau. On va continuer avec le baptême du Saint-Esprit le lundi prochain. Je prévoyais finir à 21h aujourd'hui parce que je sens vraiment
la fatigue du voyage. Je ne suis pas encore arrivé à la maison. Et je voulais arriver à la maison. Alléluia. Alléluia. Mais non, voilà. On va conclure là pour aujourd'hui. Et tous les croyants dans le Nouveau Testament étaient baptisés au nom de Jésus. Si tu trouves un seul croyant dans la Bible qui n'est pas baptisé au nom de Jésus, je te donne $1000 pour ce croyant. Mais, si tu prends le défi, tous les croyants que je trouve qui sont baptisés au nom de Jésus, toi aussi tu me donnes $1000. Hein? $1000 c'est petit? Ok, 10 000. Là, le retard va commencer à chercher. Combien? $10 $10 000. Ok, donc comment ça donnait? Quand Jean a baptisé Jésus, c'était au nom de qui? Tu n'as même pas écouté la question, tu vois. Un seul croyant qui n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ. Aïe, aïe, aïe. Quand est-ce que commence le Nouveau Testament? Tu te fais avoir toi-même, mon ami. Tu te fais avoir toi-même. Comment ça? Lis Acte 19, tu vas comprendre pourquoi. Voilà. Lis Acte 19, tu vas comprendre pourquoi. Alléluia. Maintenant, j'ai manqué quelque chose? J'ai manqué quelque chose? Non. Ok, Papa Simplice va prier pour nous conclure. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton esprit que nous sentons en ces lieux, Seigneur Jésus. Nous voulons, éternel Dieu de gloire, pas prendre cela, Papa, pour acquis, mais Seigneur Jésus, nous voulons, éternel Dieu de gloire, aller devant toi, Seigneur, pour le prix que tu as payé, éternel Dieu de gloire, à ta croix, Seigneur. Donc que ton esprit, éternel Dieu de gloire, soit sur chacun de nous, Seigneur. Que ces paroles que nous avons entendues, Seigneur, soient scellées dans nos cœurs, Seigneur, à jamais, éternel Dieu de gloire. Afin que notre marche soit corrigée par ces paroles, Seigneur Jésus. Ces temps sont mauvais, éternel Dieu de gloire. Nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Seigneur. Bénis et sanctifie cette nourriture, Seigneur. Bénis aussi les mains qui vont faire, tous ceux qui vont prendre part, Seigneur, afin que nous puissions prendre cette nourriture avec action de grâce et simplicité de cœur, Seigneur. Et que tout honneur et toute gloire te reviennent. Seigneur, nous voulons te remettre encore entre tes mains, Seigneur, le voyage de tout un chacun ici, Seigneur. Que ta puissante main soit sur chacun de nous, Seigneur. Tous les bus, les métros, les véhicules, tout engin que nous allons utiliser, Papa, pour nous rendre dans notre domicile respectif, Seigneur, que ton esprit nous accompagne et que la prochaine fois nous puissions encore venir nous retrouver en ces lieux, Seigneur, et célébrer encore ton saint nom, Seigneur Jésus. Et que tout honneur et toute gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. On va servir nos invités avant de s'en resservir.